Bonjour à tous. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. J'ai sorti 4 tarots, 1, 2, 3, 4 tarots différents. J'en ai encore 2 à côté. J'ai le grand tété là à côté et le tarot romantique à côté, mais on va se laisser un peu porter. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire sur ton lien avec ton autre, sur tes rencontres, sur... On va voir ce qui ressort comme message principal. Et voilà. Bon, avant tout, j'ai besoin de ton aide pour t'abonner à ma chaîne. Parce que je démarre ma chaîne YouTube. Et j'ai beaucoup de mal à avoir des vues. Donc s'il te plaît, aide-moi. Aidez-moi à mettre un commentaire, liker, vous abonner, s'il vous plaît. Je partage autant que possible. Sur TikTok, ça marche très bien. Instagram, ça marche très bien. Partout, ça marche très bien. Mais sur YouTube, c'est très difficile pour moi démarrer. Donc, je compte sur ton aide, sur votre aide. Merci. Alors, on va essayer de voir quels sont les obstacles, les défis, l'évolution possible entre vous. Ça, c'est un oracle que j'ai fait moi-même sur les connexions amoureuses, sur ta connexion avec ton autre. Donc, on va voir ce qui te relie à ton autre, déjà dans un premier temps. Souvent, je fais ce jeu à la fin du tirage, mais j'ai envie de le faire au début pour mettre un cadre déjà. Hein? Donc là, on a déjà une carte d'obstacle sur les cycles répétitifs, sur les schémas, sur la boucle qui se répète. À toi de choisir d'en sortir. Donc, il y a quelque chose qui se répète ici. La dynamique de la relation, c'est le vampirisme émotionnel. Épuisement, cette personne se nourrit de ton énergie sans donner en retour. D'où le problème de l'obstacle et des défis à surmonter. Quelle est l'évolution possible? Il y a quand même une unification qui est possible entre vous, un engagement. Ce lien peut s'ancrer dans une construction stable et durable malgré tout. Donc on va essayer de comprendre un peu plus pourquoi cette sensation de vampirisme, pourquoi cette impression que ça se répète à chaque fois. C'est qu'il y a une raison à cela. D'accord? Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc on a les obstacles, la dynamique de la relation et l'évolution. De toute façon, mon manège ne tourne pas. J'ai un manège ici qui tourne pas bien. Donc c'est pas grave. On a retenu les messages, on les met de côté. Moi j'ai mon manège qui tourne et de temps en temps ça s'arrête. Je sais pas pourquoi. Depuis le début il fait ça. Ouais, j'ai tout essayé. Alors, on va avoir les messages de ton autre ici. Désolée, je perds du temps. On va voir les messages de ton autre ici. Quel message a-t-il à te donner? A-t-il ou a-t-elle à te donner? Vous adaptez la polarité en fonction de votre situation, évidemment. Donc, on a une carte de désir. Là, cette personne nous dit « J'ai envie de prendre mon temps ». Carte numéro 5. J'ai envie de prendre mon temps. Encore une carte de désir. J'ai envie de faire avancer la relation. Donc ça, c'est les messages de son inconscience et les messages qu'il ne te dit pas. C'est les messages non dits de la personne à laquelle tu penses. C'est un lien évitant. C'est pour ça que cette personne ne te dit rien. Tu vois ce que je vais dire, ce que je canalise et ce que je ressens. Les cartes vont aller dans ce sens. Et les cartes vont compléter évidemment ce que je canalise. Les cartes sont juste un outil qui permet de canaliser une information pour une personne ou plusieurs personnes. Message, quel message a-t-il à nous donner? Mon ego a pris le dessus. Donc dans cette relation, cette personne a repris le contrôle sur son ego et ou plutôt il a laissé son ego reprendre le dessus et donc la communication ne se fait pas. Donc c'est une amitié amoureuse qui est en train de grandir pour le moment. Il le dit lui-même, c'est une amitié amoureuse. D'accord? Et c'est pour ça aussi que tu as l'impression d'être vampirisé, tu te poses plein de questions, tu sens votre lien qui se construit à distance, mais il n'y a rien qui se fait. Épreuve, j'ai un faible pour quelqu'un d'autre que toi. Ah! On y est.
D'où les blocages. Donc d'un côté, cette personne, elle est attirée par toi. De l'autre, c'est un lien invitant parce que c'est pas qu'il est évident. C'est que cette personne, elle a une autre priorité, c'est qu'elle a un faible pour quelqu'un d'autre. Et son ego a fait en sorte que la communication ne puisse pas se faire. Et elle envisage quand même, dans votre lien, une amitié amoureuse. Donc il y a quand même, il le sait très bien, il y a quelque chose entre vous. Essayons de creuser avec le tarot ici. Pour voir... On va essayer de faire 5 cartes. 5 ou 7 cartes, je vais voir. Voilà, donc c'est endroit envers. On va voir ce que... les conseils spirituels par rapport à cette personne. On va essayer de voir d'un point de vue spirituel. Donc, ça, avec ce tarot, ça sera plus tout ce qui émerge de leur relation, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas montré, tout ce qui est en construction. On va voir l'envers du décor de votre relation. Donc cette personne ne sait plus ce que son cœur lui dit. Cette personne ne sait plus quoi penser, ne sait plus comment ressentir, ne sait plus quoi penser, ne sait plus... il sait plus s'il est blessé, si il doit se laisser influencer, s'il doit faire semblant de ne pas être touché. Il ne sait pas s'il doit montrer ses sentiments ou pas. Pour l'instant, il est vraiment très hésitant. Il est très hésitant par rapport à toi. Il a peur que tu prennes tout mal aussi. Il a peur de montrer ses sentiments et que ça n'aille pas forcément dans son sens. Il a très peur. Voilà, il est déconnecté de ses émotions. Il a l'impression de se mentir à lui-même. Il refuse de voir aussi que cette relation ne convient pas, ne lui convient pas. Donc on est vraiment face à un mur et ça demande un travail sur soi. Cette relation, cette connexion demande un vrai travail sur soi. On est dans une désillusion. On a besoin de soulever le voile. Cette rencontre vous a mis dans le brouillard. Du moins, lui, il est complètement dans le brouillard depuis cette rencontre. Il va falloir cesser de se disperser et revenir à la réalité. Il va falloir revenir à la réalité et sortir des illusions. Hein? Vraiment sortir des illusions. Mais alors, pourquoi il te voit comme ça? On verra ça par la suite. Hein. Pourquoi est-ce qu'il te voit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a si peur de venir vers toi? On va voir ça tout de suite. Hein. Cette personne a vécu un grand 8 émotionnel. Elle se sent étouffée. Elle peut se montrer complètement passive, mais elle n'est pas du tout passive. C'est juste qu'elle travaille à distance sur le lien. C'est quelqu'un qui a reçu, qui a déjà vécu une relation abusive et tyrannique avec quelqu'un. Et elle se sent complètement déconnectée de ses émotions. Elle a du mal à sortir la tête de l'eau. C'est quelqu'un qui a du mal à sortir la tête de l'eau. On va ressortir encore une carte. Donc elle est bloquée. Elle a envie vraiment d'avoir une relation avec toi. Et donc forcément, elle te prend de l'énergie parce qu'elle n'en a pas elle-même pour elle-même. Mais c'est pas toxique pour autant. Et elle a besoin d'être rechargée. Mais il va falloir qu'elle se ressource sans toi. Voilà, on a besoin de repos. On a besoin de repos dans ce lien, on a besoin de se poser. Ce n'est vraiment pas le moment d'entamer des démarches constructives, de demander de passer à l'action, de prendre des décisions. Ce n'est vraiment pas le moment. Alors, quel message complémentaire peut-on avoir ? Bon, on est sur une libération de la douleur. Cette personne va guérir de ses blessures du passé, de ses souffrances, de sa dépression. Elle va faire la paix avec les personnes de son passé. Et elle est sur le point d'avancer. Mais ta rencontre a été une prise de conscience pour cette personne. Pour ton autre, ça a été une vraie prise de conscience pour avancer et pour savoir ce qu'elle veut. Donc forcément, là, elle va sur un chemin de guérison et c'est très positif. Hein. C'est très positif.
on va vers un équilibre. Cette personne va vers un équilibre. Malgré qu'elle soit un peu dans l'auto-sabotage, dans l'absence de communication, voire la mauvaise communication, voire elle peut se montrer agressive par moments. Elle peut abandonner aussi le lien, la relation, pour ne pas avoir mal, pour ne pas prendre de risques, pour ne pas être blessée à nouveau. Mais bon, ça c'est une part d'elle qui lui dit alerte, alerte, danger, danger, comme si elle était en danger. Mais il va falloir surmonter ça, parce que ça c'est des mémoires du passé. C'est des mémoires d'avant, qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Cette personne a des addictions. Que ce soit au niveau des substances, au niveau de la sexualité, au niveau du désir. Elle a besoin de posséder l'autre. Elle pense que pour aimer, il faut posséder l'autre. Elle qui a été abusée, on voit qu'elle-même peut devenir abusive aussi dans sa relation. C'est pour ça qu'on avait un lien vampirisant ici au début. Ça veut dire que si elle ne se contrôle pas, elle peut devenir en effet très toxique. Mais on n'en est pas là. On peut tous avoir un comportement comme ça dans notre vie. C'est pas pour ça qu'on est tous des pervers narcissiques. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc cette personne, elle est à la fin d'une étape et c'est pas du tout ce que je sens. Hein. Je sens pas du tout quelqu'un de malsain ou qui va essayer de te détruire. Non, non, c'est carrément pas ça. Hein. On est à la fin d'une étape. On te dit lui, il doit suivre son chemin. Il doit changer sa façon de voir les choses, il doit se retourner à l'intérieur de lui-même pour être à la découverte de lui-même, il doit être à la recherche de la vérité pour faire face à cette relation, pour vivre enfin ce qu'il a envie de vivre. Voilà. On est à la fin d'une étape, donc il va falloir abandonner les comportements du passé, il va falloir tourner la page du passé, que ce soit avec toi ou avec une autre. Le chemin que prendra votre vie dépendra que de vous. Donc, il y a une nouvelle vie. Il va falloir accepter la situation, voilà, se reposer et accepter que les choses sont en place. Il va falloir avancer dans la relation, qu'on a la capacité de se relever, de se renouveler, qu'on a la capacité de vivre quelque chose de bon, de reprendre confiance en soi, de renaître. Il va falloir accepter de renaître pour enfin vivre quelque chose. Hein? Ah, mince, je vais tomber mes cartes. Voilà. Bah, c'est que c'est celui-là qui devait venir, tiens. Allez, on va prendre celui-là. On va compléter avec ce jeu 5 cartes. Avec le tarot lighting. Alors, quel message de ton autre? Quelle évolution possible entre vous? Est-ce que ce lien vampirisant va s'équilibrer? Est-ce qu'il y aura un équilibre qui va venir pour vous? Donc, on a un nouvel élan vers l'avenir. Ça veut dire qu'on va retrouver confiance en soi, on va pouvoir concrétiser quelque chose de meilleur dans la relation. Cette sensation de manque, de perte est bien là. Ça veut dire que cette personne va, grâce à ce manque, elle va prendre conscience que tu es importante dans sa vie. Elle va prendre conscience que, en effet, elle doit faire les efforts qu'il faut pour réenvisager une relation sentimentale avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Elle va réajuster son fonctionnement. D'accord. Donc ça va lui demander encore beaucoup d'efforts pour récolter le fruit de son travail, de tous ses efforts pour vivre enfin une relation saine avec toi. Donc on est sur un nouvel élan, sur une nouvelle dynamique qui va arriver après la guérison au niveau du cœur. Le repos est bien là, il va falloir se récupérer, il va falloir faire une pause, il va falloir se poser pour assimiler aussi les nouvelles informations, pour assimiler votre lien qui est en train de se créer à distance. Il va falloir accepter le chaos intérieur parce que cette rencontre crée un vrai chaos intérieur à l'intérieur de cette personne. Ça va manifester une grande transformation à l'intérieur de lui, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. De toute façon, ça a été décisif dès votre première rencontre. Cette personne, elle sait qu'elle va devoir s'ajuster. Donc, on fait appel à la justice comme guide
Et on va demander de communiquer clairement et de prendre des décisions justes, de reprendre une autorité sur soi-même, de retrouver sa souveraineté. Ici, on a besoin de justesse, on a besoin de communiquer, on a besoin de réouvrir la parole, de se poser, de se relever et de dire « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je vais décider dans ma vie ? Quelle décision je vais prendre ?» Et ça, on va voir ça tout de suite. Alors, quelle décision il va prendre dans son lien avec toi? Est-ce qu'il va encore abandonner? Est-ce qu'il va fuir? C'est quelqu'un qui va quand même foncer, quelqu'un qui va revenir vers toi, qui va prendre les rênes de sa vie, mais alors attention à pas foncer n'importe comment, parce qu'avec le chariot, ping, pang, boum, on revient de très loin, on est dans le néant, et d'un seul coup, paf. D'un seul coup, c'est la fête à la grenouille, comme je dis toujours. Attention à pas passer d'un extrême à un autre, il va falloir maîtriser ses émotions, retrouver la sagesse, et... c'est quelqu'un qui a peur quand même de montrer ses sentiments. Hein. On est sur le roi de coupe ici, ça veut dire qu'il voit la femme de sa vie, ça veut dire qu'il voit ou qu'il te voit comme quelqu'un de très important pour lui. Il ne sait pas comment faire, il est complètement paumé, il est complètement perdu. Et il a besoin de maîtriser ses émotions. Parce qu'il le sent qu'il est complètement déstabilisé, même avec la jante féminine, avec d'autres femmes que toi, de toute façon. Tu as vraiment mis une graine à l'intérieur de lui qui est qui change complètement sa façon de voir les choses. Ouvrir les yeux aux opportunités, ça veut dire qu'il a besoin d'ouvrir les yeux. C'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur votre relation et sur le champ des possibles. Pas seulement toi, hein, mais c'est quelqu'un qui va ouvrir les possibilités. En effet, il a grandi d'un cran. Il y a un cran qui s'est passé dans sa vie sentimentale pour réenvisager quelque chose et voir les relations amoureuses sous un angle complètement différent de ce qu'il a l'habitude de vivre. Hein. Parce que sans doute qu'il avait un comportement assez immature et il s'était renfermé un peu là-dedans. Et là, on va vers autre chose. Hein. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété, de peur. C'est quelqu'un qui fait des obsessions, qui reste enfermé dans ses peurs. Parce que pour réussir quelque chose, il faut passer à l'action quand même. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a une forte envie d'évoluer pour aboutir à la joie. C'est quelqu'un qui va quand même qui est à la fin d'une étape pour essayer d'intégrer la joie à l'intérieur de lui parce qu'il n'y arrive pas pour l'instant. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, qui n'est pas dans les sentiments, qui n'est pas dans l'ouverture du cœur et il a besoin de vivre cette fin d'étape-là. Il va être à l'aboutissement. Alors, le 9 de coupe, ça serait la satisfaction, le bonheur, la joie, tout ça. Mais là, on est sur une fin de cycle. Ça veut dire qu'on est à la fin d'un mode émotionnel. On est à la fin d'un fonctionnement pour aboutir à ça. On n'y est pas encore. Hein. On est au 9, donc il va falloir redémarrer le parcours à partir du numéro 1. Donc, ça veut dire que là, on est à la fin de toute cette étape-là pour son objectif, ses espérances. C'est ça. Hein, pour sortir du célibat. Parce que le 9 de coupe aussi, c'est aussi une forme de célibat aussi, hein, d'autosatisfaction personnelle sans personne à côté, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de partage dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas de partage, qui ne vit pas au quotidien ses émotions, qui n'est pas son énergie ne circule pas avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il va falloir aller vers l'ouverture du cœur. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait. Donc, il va falloir retraverser tout le tarot à partir du numéro 1 pour vivre un nouveau cycle et aller vers l'ouverture du cœur. Et enfin, se poser et arrêter d'aller dans tous les sens, en fait. Parce que finalement, on touille un peu dans la merde et on se débat un peu comme un cafard. On voit le diable ici et on essaye de se tirailler un peu comme un cafard, de se débattre comme un cafard comme on peut, alors qu'on veut juste aimer et être aimé. C'est aussi simple que ça, sauf que ça passe par toutes ces étapes-là. Tellement pour cette personne, c'est très compliqué. Mais n'oublions pas qu'il y a l'évolution qui est possible, qu'il y a une unification, qu'il y a un engagement qui est possible, et que ce lien peut s'ancrer dans une construction stable et durable. On n'oublie pas ça. Donc ça veut dire que tout est encore possible, hein. On peut tous passer par des étapes comme ça, de toute façon, selon ce qu'on a vécu. Si on est en période de divorce, si on a déjà eu un premier mariage, si on a déjà eu des enfants.
si on a eu une rupture récente, si on a eu des traumatismes tellement importants qui font que tout remonte à la surface quand on rencontre une nouvelle personne. Voilà, il faut comprendre aussi hein, par quoi on passe. Et c'est quelqu'un qui va chercher des réponses profondes, qui va sortir un peu du matérialisme, qui va s'ouvrir à d'autres, je ne veux pas dire à la spiritualité, mais qui va s'ouvrir à d'autres perspectives en fait, hein, et qui va trouver son guide, qui va chercher la lumière, mais pour de vrai cette fois-ci. Parce qu'avant c'était ce qu'il croyait faire, à travers des pseudo-valeurs, à travers un conditionnement, mais finalement c'était une sorte de prison mentale dans laquelle il était. Et là il va vers une ouverture, donc ça demande un lâcher prise et aussi une ouverture sur l'extérieur. Hein. Pour après, on est sur une réussite aussi ici. Donc on va retrouver un sentiment de liberté, de bien-être. Il y aura une sorte de progression, une indépendance émotionnelle qui sera retrouvée, une indépendance relationnelle. Donc on va surmonter les peurs, c'est ça, cette personne elle va surmonter les peurs et elle va prendre conscience de son enfermement, de ce qu'elle défendait comme étant une liberté. En fait ce n'était pas une liberté, c'était quelque chose qui l'enfermait, mais bon elle le vivait comme une liberté, mais donc elle va prendre conscience de son enfermement, hein, et elle va plonger dans son inconscient et elle aura elle va retrouver une sensibilité. Elle va retrouver une sensibilité, une reconnexion à sa conscience, à son inconscient. Et elle va commencer à rentrer dans les doutes. Alors, elle était déjà dans les doutes, hein, mais dans les doutes dans le sens où, par exemple, la foi, sans parler de religion, mais la foi, c'est douter. La foi, c'est persister dans l'espérance, c'est se plonger dans l'espérance, se croire avoir la foi, ça veut dire qu'on a peur de rien, parce qu'on sait... On sait qu'on est protégé, on sait que ça va bien se passer, on sait que le meilleur nous attend, on sait que malgré tout, on sait rien, mais on sait. Voilà, la foi, c'est ça. Si tu n'as plus la foi, c'est que tu es complètement anéanti, c'est que tu es complètement plus bactère, c'est que tu es au bord du suicide, tu es à la fin de ta vie. Donc s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Hein. Donc là, on est sur une élévation, un accomplissement, mais qui dit accomplissement, ça va demander beaucoup d'efforts pour pouvoir se réouvrir et se sentir accompli, quoi. Se sentir accompli et aller vers les autres d'une autre façon, plus sereinement. Malgré une froideur quand même, parce qu'avec la lune, on n'est pas encore dans la chaleur du cœur, là on revient de loin quand même. Hein. Mais on voit à chaque fois la volonté, de grandir, la volonté de se laisser féconder. On voit bien la lumière là, ici on a besoin de se laisser féconder par le haut, de se laisser féconder par la lumière, de se laisser un peu guider. Ça fait du bien aussi parce que quand on croit tout maîtriser, on ne maîtrise rien. Mais on va basculer progressivement vers la lumière, hein, vers la chaleur du cœur, malgré cette... Mais voilà, on va se laisser tomber dans son inconscient, on va faire un saut à l'intérieur de soi, et on va aussi garder la distance avec les autres aussi. Hein. On va aussi garder une certaine distance pour se protéger. Et voilà, donc l'ouverture aux autres va passer par une confrontation, par les conflits. Parce que dans cette situation-là, c'est positif. Pour se réveiller, pour exister, c'est comme l'enfant tout jeune avec sa maman, avec ses parents, il va rentrer en conflit pour exister. Il va passer pas encore par une étape comme ça, pas forcément avec toi, mais dans son conditionnement, pour sortir, pour renaître, il va passer par une étape encore de conflit. Ça veut dire je m'affronte aux autres, je fais enfin face, j'arrête de me lisser, de lisser tout le monde dans le sens du poil, j'arrête d'être superficielle, j'arrête d'être juste dans l'écoute, j'arrête d'être juste le bon pote, j'arrête d'être le bon ami, la personne qui est toujours lisse et sans tâche. Non, j'ai besoin enfin de montrer qui je suis. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a jamais fait. J'ai besoin d'entrer en conflit avec l'autre. J'ai besoin de lui dire « Oh là,
Et ça va pas, ça me convient pas. Toi, tu me conviens plus. Toi, je ferme la porte. C'est quelqu'un qui a pas l'habitude de ça. C'est quelqu'un qui aime temporiser avec tout le monde, qui a eu sans doute un sentiment de trahison très fort dans le passé, qui a grandi dans l'anxiété, qui n'a pas forcément eu la bonne écoute nécessaire quand il était enfant, quand il était jeune. Donc ça veut dire que maintenant, quand il a besoin de refaire le point, de se ressourcer, il est obligé de le faire seul, parce qu'il a été conditionné comme ça. Quand il était petit, il a compris que quand ça n'allait pas, quand il n'était pas bien, il n'y avait pas maman à l'écoute, il n'y avait personne à l'écoute, à son écoute, et donc il a compris que ben, c'était soi-même et seul qu'on pouvait se ressourcer et guérir quand ça n'allait pas. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va rester quand même un certain temps dans la peur, qui va garder ses acquis, qui va chercher un équilibre encore entre la possession, entre je préserve mon mode de vie, mes stratégies du quotidien, à non, je m'ouvre à autre chose. Donc on est entre les deux, on est entre je maintiens mon confort de tout ce que j'ai installé, à j'ai plus besoin de ça, j'ai besoin d'autre chose. Voilà, j'ai besoin d'une nouvelle personne dans ma vie, j'ai besoin de vivre d'autres choses, et ça me demande forcément de renaître et donc de me confronter à l'autre. Et se confronter à l'autre, ben, c'est le chaos, comme je l'appelle toujours. L'autre est un chaos, l'autre émerge quelque chose en toi, donc l'autre est un chaos. L'autre modifie ta destinée, l'autre, même si tu as rencontré quelqu'un 3 minutes, cette personne peut modifier ta destinée très, très, très rapidement, des fois en 3 phrases. Hein. Et donc tu vas retrouver des nouveaux objectifs. Et une reconnexion, enfin il va reconnecter, il va avoir de nouveaux objectifs, il va se reconnecter à son corps, il va pas lâcher, hein, il va pas lâcher, de toute façon il va pas te lâcher, parce que tout ça c'est en lien avec toi aussi, hein, ne l'oublions pas, mais il va passer quand même par toutes ces étapes-là. Donc il va chercher cet équilibre encore entre le froid et le chaud pour, vous voyez, on est encore en réflexion, on est encore en mode veille, on est encore en sommeil, on est encore comme un bébé, on est encore comme un enfant, pas comme un bébé, mais un enfant de 2 ans, 2 ans et demi qui va rentrer dans l'âge du non et qui va dire waouh, ça y est, je deviens un adulte maintenant, je reprends les rênes de ma vie et je me confronte à la réalité, je me confronte à ce qui est en face de moi, je me mets un peu en danger. Et finalement, il sera protégé avec l'étoile, on a vraiment une grande protection qui est là. On a une très très grande protection qui est là, on a la foi qui revient, on n'a plus peur, on sait qu'on peut y aller, on craint rien de toute façon, on craint rien. Moi je dis toujours aux gens, quand vous aimez quelqu'un, dites-le quoi. Qu'est-ce que vous craignez quoi? Il n'y a aucun mal à dire à quelqu'un qu'on l'aime, aucun mal à vivre ses sentiments, il n'y a aucun mal, il n'y a vraiment aucun blocage à avoir à ce niveau-là, que ce soit amical ou quoi. Quand vous avez envie d'appeler quelqu'un, vous l'appelez, quand vous avez envie de voir quelqu'un, vous allez le voir, quand vous avez envie de vous laisser aller dans les sentiments, mais laissez-vous aller dans les sentiments. On voit tellement, moi je vois tellement en consultation des gens où, comment dire, donc on voit des nouvelles rencontres et puis il y a des relations sexuelles qui se font rapidement et puis tout le monde se bloque dans l'histoire, on est rentre dans des stratégies pas possibles, tout le monde cache ses sentiments, mais c'est complètement ignoble de vivre des choses pareilles, quoi. C'est complètement ridicule, quoi. Donc vous avez envie de vivre vos sentiments, dès le départ vous ressentez un sentiment amoureux envers quelqu'un, mais vivez ces sentiments amoureux, enfin c'est tout à fait normal, de toute façon. Faut arrêter, en 2025 on a l'impression avec internet, avec tout ce qui circule, que le monde a changé et que voilà, on va jouer sur des distances, sur des choses comme ça, mais en fait c'est complètement, c'est pas la réalité. Et c'est justement au début des relations que c'est ultra fort, au démarrage justement, où c'est là qu'il y a le truc, il y a l'explosion dans tous les sens. Après ça dépend avec qui évidemment, mais c'est une autodestruction, c'est un autosabotage de se mentir à soi-même, hein. C'est un autosabotage. Donc il faut vraiment s'ouvrir et pas avoir peur de s'ouvrir. Et donc là on confirme avec l'as de coupe qu'on est sur toute la potentialité, on a
On a l'amour, on a l'ouverture du cœur, on a un nouveau départ, on a une nouvelle rencontre, on a la rencontre qui se fait. Ça veut dire que cette personne, vous allez la revoir, ça veut dire que vous allez pouvoir vivre enfin votre relation, vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez être enfin tous les deux en face dans l'ouverture du cœur, sans barrière, sans les peurs, même s'il y en a toujours, et c'est normal, mais ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Et c'est bien que cette personne travaille sur elle. Toi, tu as fait déjà énormément de travail sur toi, donc tu vas dire oui, mais c'est long, oui, mais ça fait combien d'années que j'attends, oui, mais blablabla. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, les meilleures rencontres se font avec le plus d'obstacles. C'est pas parce que tout est merveilleux au début que c'est une belle relation. Donc parfois les obstacles du début permettent un meilleur ancrage aussi. Ça peut permettre un meilleur ancrage. Bah voilà, on a la femme qui est là. Donc toi, tu es bien là. De toute façon, tu es dans l'attente, tu es passive. Tu es dans l'attente, tu es passive. En tout cas, tu as ta place dans cette relation. Tu as ta place dans cette relation. Tu vas pouvoir vivre cette relation à condition qu'il décide aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que... Là, on a tous les éléments en place pour que ça fonctionne. On n'a pas dit encore que... On n'a pas dit non plus que là, on n'avait pas des cartes majeures. On a très peu de cartes majeures, à part la lune, le diable. On a vraiment la justice. Non, on n'a même pas la justice. Non, non, bah non, même pas. On a très très peu de cartes majeures. Ça veut dire que là, on est encore sur l'inconscient. On est encore sur des choses dans le néant. On est encore dans l'obscurité pour l'instant. Hein. On n'est pas encore du tout dans la concrétisation, mais en tout cas, tout se met en place à distance. Tout se met en place, et c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Les relations se mettent en place à distance. Oui. Ok, donc on confirme la confrontation avec le feu, avec les discussions, le feu intérieur, cette envie bouillonnante là qui va faire que l'autre va revenir vers toi et va vraiment avoir envie de se confronter à toi et discuter et qui va vouloir la paix. La paix, ça veut dire, ça a été compliqué au début, ça veut dire j'ai fait beaucoup d'efforts, je reviens de loin, il y a eu des tensions, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des... comment on peut dire ça ? Des quiproquos, on se comprenait pas. C'est ça, la carte de la paix, c'est ça. Ça veut dire, oh là, avec tout ce qui s'est passé, on enterre la hache de guerre et on recommence sur des nouvelles bases. On recommence, on recrée une nouvelle connexion avec des nouveaux éléments plus concrets, avec une meilleure connaissance de soi, avec une confiance en soi, avec un ancrage, un bon ancrage. On a la paix et on veut quelque chose dans la durée. Mais pas quelque chose qui isole. Attention à ce que ce ne soit pas non plus avec la tour, quelque chose qui isole, mais on est sur quelque chose qui donne l'impression que ça prend du temps, que c'est long, que ça n'avance pas. Mais on nous dit, patience, patience, ça va s'ouvrir. Attention, ça va s'ouvrir. On a peur que tout se casse la gueule, on a peur que la tour s'effondre, on a peur de ne pas être assez solide. Mais on va vers un changement. On va vers un changement, une transformation à l'intérieur qui va permettre cette relation. On voit bien que la motivation est là. Là, on essaye de voir dans le concret comment la relation va se poser. Donc, on a vu tous les éléments inconscients. Maintenant, on va voir dans le concret comment les éléments vont s'ajuster. On est sur une réussite, d'accord? On est sur l'accomplissement avec la carte de la réussite, la carte du soleil, la carte solaire. Ça veut dire si cette carte arrive, ça veut dire que tout n'est pas gagné, mais ça veut dire que ça va demander beaucoup d'efforts. Ça veut dire que c'est en cours, mais dans le concret aussi, dans la matière, ça va demander encore plus d'efforts pour arriver à cette réussite-là. On n'y est pas encore. Mais en tout cas, la réussite est là, c'est positif, c'est engageant. La volonté est là. La volonté est là pour manifester et matérialiser cette rencontre. Et l'homme est enfin à sa place. Bah voilà. Ça veut dire qu'il va vraiment se surpasser parce qu'on revient de très loin. On revient de très très loin. Donc c'est quelqu'un qui va faire face et qui va se surpasser. Qui va prendre ses rênes. On visualise le cheval. Parce que là on est dans le tarot. Donc on visualise tout le côté. Comme le chariot, on avait le chariot. Cette carte elle est formidable, elle est très très belle. On voit le côté je fonce quoi, je prends les cartes en main, je prends mon chariot, ma carriole et je fonce. C'est un peu ça qui se passe, d'accord? On a le chariot qui va se mettre en place pour
Voilà, on a besoin d'énergie qui avance, parce que là, c'est stagnant quand même, avec la paix, avec la tour. Les changements, c'est encore l'inconscient. Les épreuves. Donc, on va voir comment il va réussir, par quels moyens. Il va les... Voilà. Il va garder la foi avec la carte de l'étoile, ça veut dire avec le hasard, il va se laisser féconder par le haut, ça veut dire il va laisser la force. Il va pas être dans le contrôle tout puissant de lui-même, il va laisser les forces agir naturellement, les forces extérieures. Voilà, c'est quelqu'un qui va donner des nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui va pas venir directement chez toi directement, c'est quelqu'un qui va t'apporter des nouvelles, soit qui va t'appeler ou quoi, mais qui va peut-être faire appel à un ami. C'est quelqu'un qui va peut-être faire appel à quelqu'un pour se confier, pour demander, peut-être prendre de tes nouvelles aussi, pour ça prendre un peu la température, voir comment tu te sens, voir où tu en es, et faire un redémarrage. Voilà, on a la carte du nouveau départ, de la nouvelle rencontre, du nouveau départ qui se fait. Donc ça va commencer par les communications. Et c'est très très positif. Hein. C'est un peu comme une bénédiction là avec les cartes ici là. C'est quelque chose qui est un peu soudain et qui est protégé. Parce qu'on a des très bonnes cartes avec la carte du hasard. Ça veut dire on laisse faire le destin aussi. On a l'appui, on a les bonnes nouvelles, on a les changements. On a vraiment la confirmation de la carte de guérison ici. Et on va quitter ce désespoir, on va quitter ce sentiment un peu comme un adolescent qui a peur d'aimer, qui ne sait pas du tout sur quel pied danser, qui est complètement perdu, qui a peur, qui a tellement peur, et qui en même temps a envie d'avoir une relation stable avec quelqu'un. Et il va se donner les moyens de ça, il va se donner les moyens de réussir, de concrétiser son lien avec toi. Voilà. Et je pense que c'est avec toi, que c'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui sera tourné pas sur de l'infidélité. On n'est pas au moment où je dis ça. J'ai la carte du serpent. Mais non, on n'est pas... Là, on voit bien qu'il n'y a pas de personne tierce. Il n'y a pas de... Ah si, il avait dit qu'il aimait quelqu'un d'autre. C'est vrai, j'avais oublié. Ah, tiens. Tiens, j'avais oublié ça dans mon tirage. Au début, c'était... C'était sur l'autre jeu. C'était... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, tiens. J'aime une autre personne que toi. Ah ouais, c'est vrai. Parce que là, il y a quand même un nouveau départ avec le serpent. Ça veut dire qu'il est quand même tenté, quoi. Là, il y a une carte de tentation qui est là avec une autre personne. Et c'est pour ça qu'il est aussi dans l'instabilité émotionnelle, dans la stagnation, dans la distance, dans la froideur, qui cherche à maintenir ses acquis et qui cache des choses. Hein. On n'est pas dans un mensonge non plus, hein, puisque vous n'êtes pas ensemble non plus. Mais il y a cet élan-là de pouf, pouf, pouf. Mais finalement, je peux pas parce que... Ah merde, mais qui choisir en fait? Qui est-ce qui va choisir? Qui cette personne va choisir? Est-ce qu'il va choisir d'être avec toi? Est-ce que l'autre est juste sert juste de balance? Est-ce que cette personne sert juste de balance pour savoir où aller, avec qui aller, pour se redonner confiance aussi peut-être? Ça peut être bien aussi. Des fois, ça peut être bien d'aller vers une conquête pour savoir où on en est soi-même. Donc, on est sur un nouveau départ et la carte bleue. Mais avec qui? Bon, je sors encore une carte avec le Béline et puis après je vais prendre le petit Lenormand parce que là j'ai du mal à comprendre si c'est toi ou si c'est avec une autre personne. L'union, bah il y a l'union qui est là. Il y a l'union qui est bien là. Ah là on va, ça c'est bon, il y a pas de doute possible. Hein. Donc il y a la réussite, il y a l'homme, il y a la femme, il prend sa place, tu es là. Il veut bien faire sa vie, il va le faire, il va tout mettre en place de façon concrète pour faire évoluer la relation avec toi, j'ai envie de dire, puisque le but du tirage c'était ça. Mais attends, je cherche mon autre jeu de petit Lenormand. Il est où mon jeu? Est-ce qu'il est sur mon autre jeu? Ah, il est là. Il est là. Donc, je vais prendre celui-là pour voir, parce que celui-là j'ai les tierces. On va voir concrètement, je vais te dire tout de suite si c'est avec une autre, si c'est toi. Avec qui il a décidé de... Est-ce que tu es l'heureux élu? Est-ce qu'il a choisi quelqu'un d'autre? Je vais te dire ça tout de suite. Hop, hop. Alors ici. Alors, on veut savoir... Alors, est-ce que ton autre veut s'engager avec toi? Parce qu'on est sur un nouveau départ. Une union stable, on est sur quelque chose de très concret. Donc, est-ce que ton autre va s'engager avec toi ou est-ce que ce sera avec une autre tierce? Donc, quelle sera la volonté de ton autre? Quelle est sa décision? Est-ce qu'il va choisir
il va te choisir? Est-ce que ton autre va te choisir? Est-ce qu'il va être avec toi ou est-ce qu'il va choisir une autre personne? Est-ce qu'il y a une tierce personne en jeu ou est-ce que c'est juste une personne comme ça de passage sans intérêt? Qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce que c'est une personne test? Ça peut être ça aussi. Cette personne a rencontré quelqu'un d'autre ou elle a eu une autre opportunité. C'est juste pour se tester. Juste pour se tester et savoir où elle va aller. Donc nous, on veut savoir si cette personne te choisit. Cette personne, elle est dans le brouillard. Donc, faut pas croire que tout est limpide pour lui. Elle est dans le brouillard. Votre connexion, elle est forte. Votre connexion, elle est là, elle est bien en place. C'est quelqu'un qui cherche à s'imposer dans la relation, qui pour l'instant, pendant assez longtemps, était distant, ne voyait pas clair, elle est dans le brouillard complètement dans son lien avec toi. Il a malgré tout envie de communiquer avec toi. C'est quelqu'un qui a voulu se perdre un peu peut-être dans les addictions. Il s'est montré très 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 distant et il a mis un peu le chaud et le froid. Voilà. Il était pas très très ancré dans sa relation avec toi. Et donc on veut savoir si il va te choisir ou s'il y a une tierce qui apparaît. Donc, alors attends, 8. Non, pour l'instant on n'est pas... Alors est-ce que ton autre va te choisir ou est-ce qu'il choisit une autre? Il est encore secret pour l'instant. Pour l'instant il sait pas quoi, il sait pas quoi faire. Il sait pas quelle décision prendre. Il sait qu'avec toi c'est sérieux. Il sait qu'avec toi il n'a pas droit à l'erreur. Il sait qu'avec toi il sait où il va. Il a des sentiments pour toi, et donc il cache ses sentiments pour toi. C'est quelqu'un qui cache ses sentiments pour toi. Et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir s'il y a une tierce, parce que la tierce, je pense qu'elle n'est pas importante. Je pense qu'elle n'est pas importante du tout, elle sert juste de balance, elle sert juste, lui, à l'aider, lui, dans sa prise de décision. Hein. C'est lui qui joue les fougueux, là. C'est lui qui joue un peu... qui a l'impression de jouer les dernières cartes de sa vie, comme si c'était une prison d'être avec la femme qu'il aime, mais en fait... il ne sait pas sur quel pied danser, c'est ça. Il est un peu déstabilisé, il est instable, il ne sait pas où elle est. Donc ni avec elle, ni avec toi, il est stable avec personne. Il est complètement bloqué. Il est complètement bloqué, il ne sait pas où elle est. Donc voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On avait vu une tierce au début, mais c'est juste un petit flirt sans aucun intérêt. C'est quelqu'un qui va rester dans l'isolement pour l'instant, qui va rester dans sa solitude. On le voit, on a encore la lune qui ressort, la tour. Donc pour l'instant, il va rester dans cette solitude. Cette relation met du temps pour s'harmoniser. Cette relation va mettre encore un certain temps pour s'harmoniser. Et on comprend quand on voit les étapes encore à passer. Hein, on comprend très bien. Hein. Donc en attendant, ne te bloque pas la vie. Hein, voilà, donc pour l'instant, il reviendra par la suite sur un plan plus amical. Ça sera plus léger pour lui, ça sera plus facile à gérer que d'arriver... la fleur à la main comme ça. Il va surmonter ses obstacles. C'est quelqu'un qui va te voir d'abord comme... il va pas te voir comme la femme de sa vie. Il va te voir d'abord comme un flirt, comme une possibilité qui va essayer de faire évoluer. Il va essayer de s'investir. Avec la clé, on va essayer de s'investir dans sa relation avec toi. Mais il va surtout pas te voir comme la femme de sa vie. Hein. Non, 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 non. Il va te voir d'abord comme... oui, comme une amourette. Et c'est ce qu'il veut d'ailleurs, il se voile la face. Donc il va essayer de récolter le fruit de ses efforts, il va essayer de t'attraper, quoi. Il va essayer de trancher, il va essayer de... Parce que lui, son fonctionnement, il est assez guerrier, son fonctionnement, il est assez tranchant, son fonctionnement, il est assez brutal, piquant. C'est je frappe un bon coup et je disparais. Ouais, c'est ça qui est difficile avec lui, c'est qu'il ne sait pas se poser, il agit un peu comme un voleur, quoi. Il agit un peu comme un voleur dans ses énergies, donc je frappe et je disparais. Il a un lien fort avec toi quand même malgré tout, et il va passer par la ruse. Il n'est pas capable de discuter clairement, il n'est pas capable de faire face. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de faire face, il n'est pas capable de... Donc c'est, voilà... Voilà, ça tourne en boucle. C'est quelqu'un qui va user de ruse, de manipulation, de mensonges pour t'avoir, quoi. Il va passer en douce.
Peut-être qu'il va faire son enquête dans l'entourage, peut-être qu'il va passer par tous les moyens possibles derrière ton dos pour... il a envie de t'inviter, quoi. On est sur une invitation ici. On est sur peut-être une déclaration d'amour. Parce qu'il y a le couple qui se forme ici, et lui, il est là. Ça veut dire, lui, c'est l'invitation qui est là, la déclaration d'amour, le courrier, les mots qui s'ouvrent, et la discussion, elle est là. On a la discussion qui se fait. Donc, on le sait, il reviendra, il y aura une communication, il va encore rôder dans les parages, il va faire son enquête, et il va vouloir quelque chose de durable avec toi, et quelque chose sur la durée. Mais c'est pas facile, hein. Putain. C'est loin d'être apaisant, c'est loin d'être simple, c'est loin d'être limpide, c'est assez chaotique. Il n'y a pas beaucoup de cartes de sentiments, il n'y a pas beaucoup de cartes de concret. C'est un lien dans l'astral, c'est un lien qui existe dans votre inconscient, c'est un lien qui est là, qui avance. Et cette personne, elle est complètement tétanisée. Elle est complètement tétanisée, elle se sent pas du tout à sa place. Et elle a des peurs, en veux-tu, en voilà. Je pense que tu peux pas l'aider. Je pense, toi, tu n'interviens pas dans cette situation. On voit pas de confrontation, on voit pas de... c'est lui avec lui-même, hein. C'est lui qui va devoir se confronter au niveau social, dans sa communication, qui va devoir changer son mode de fonctionnement. Mais ce ne sera pas à toi de l'aider, hein. Ce ne sera pas à toi de le porter par la main, de jouer les infirmières ou les psychologues. Non, 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 non. Non, non, pas du tout. Non, non. Il faut le laisser germer tranquillement dans sa serre. Et toi, tu fais ta vie, hein. Toi, tu continues ta vie. Voilà. Si tu as d'autres possibilités, ben, tu vas vers d'autres possibilités. Ne te bloque pas pour ça, hein. Donc là, on se connecte vraiment à une personne en particulier. Là, on te dit pas, ça y est, c'est merveilleux, tu vas être en couple avec lui. Non, 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 non. Non, non, on redescend tranquillement. Il y a un lien qui est possible. Il y a un lien entre vous. De toute façon, c'est comme ça. Mais là, on te dit, tranquille, tranquille. Tu sais, tu comprends. C'est comme ça. C'est que vous devriez vous retrouver pour guérir tous les deux de certaines choses. Lui, il a eu besoin de toi aussi pour prendre conscience de où il en était. Parfois, c'est que ça, hein. Parfois, on rencontre les gens pour dire, ah merde, ah ouais, ouais, j'en suis là. Ah ouais, ouais. Mais j'aurais tellement aimé avec elle, j'aurais tellement été être avec lui, j'aurais tellement ci, j'aurais tellement ça. On fait des projections sur les autres, mais c'est soi avec soi-même, hein, c'est tout, hein. Ça n'empêche pas que toi, tu peux rencontrer une autre personne. On va avoir dans d'autres tirages après par la suite, ou si tu as besoin d'une consultation privée, on va voir si toi, où tu vas dans cette situation, si tu dois aller vers quelqu'un d'autre, si tu dois t'ouvrir à une nouvelle rencontre, quelle démarche tu dois faire, et voir s'il y a quelqu'un qui arrive pour toi dans ta vie. Donc ça, je peux t'aider aussi en consultation privée. Tu n'hésites pas à me contacter par mail et on voit ça tranquillement dans tous les détails pour t'aider à prendre des bonnes décisions, hein. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour se bloquer la vie, on n'est pas là pour se faire du mal, pour attendre. C'est pas naturel d'attendre 10 ans quelqu'un, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est que si cette personne, elle ne sait pas saisir les opportunités, et toi non plus, tu n'as sans doute pas, peut-être pas pris conscience des opportunités qui étaient autour de toi non plus. Voilà, donc si tu penses que cette vidéo a été utile pour toi, pense à liker. Et n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire si ça te parle. Et si tu souhaites te libérer de ce lien, si ça te fait du mal, tu peux m'envoyer le mot guide par mail. Juste le mot guide, il n'y a pas besoin de faire de phrase, il n'y a pas de souci avec ça. Et je t'envoie le lien directement de mon guide de 15 pages qui va t'aider à te libérer très rapidement de tes liens toxiques, de tes blessures du passé, tes blessures de trahison, d'injustice, de rejet, d'abandon, toutes les blessures-là qui empêchent la construction, parce que là, on est encore sur des schémas de séparation avant le commencement déjà. Ça veut dire que cette personne, si elle démarre une relation de couple, ça veut dire qu'elle va déjà provoquer des situations qui vont mener à la rupture. On est sur une blessure de trahison là. Et pas que ça, il y a aussi le rejet et la trahison, il y a plein de choses. Mais donc toi, tu peux déjà te libérer toi-même de ce lien. Ça va libérer ce lien aussi, hein. En travaillant sur toi, sur ça, ça va aussi libérer ce lien. Voilà, donc tu m'envoies juste le mot guide, hein, G-U-I-D-E, par mail, et je t'envoie ça. Et tu fais ce travail seul. Si tu n'arrives pas à faire ce travail seul, on peut le faire ensemble en consultation. Et je te donnerai toutes mes prestations par mail.
Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre soutien. J'en ai besoin parce que je démarre cette chaîne YouTube, c'est pas évident. Et je vous dis à très bientôt.